Veuillez aimer cette vidéo. Cela aidera vraiment cette histoire à atteindre autant de personnes que possible. Merci beaucoup pour votre soutien. Elle a regardé mon calendrier sur le frigo, a tracé une ligne sur vendredi. Et a dit, ne prévois rien de mignon. Je suis occupé. Pas de contact visuel. Pas de sourire. Juste un trait de marqueur et le bruit sourd de la porte du frigo. Occupé à quoi, ai-je demandé, tenant toujours la petite enveloppe dans laquelle j'avais acheté une réservation imprimée pour le steakhouse au bord de la rivière. Des trucs, a-t-elle répondu en passant devant moi. Ne fais pas le type nécessiteux, Marc. Si j'avais su où cela menait, j'aurais gardé l'enveloppe dans la boîte à gants et me serais épargné l'effort d'essayer d'être le dernier gentleman de notre code postal. Cette nuit-là, j'ai quand même essayé. Je lui ai dit que j'avais quand même réservé une table, pour que nous puissions parler. Redémarrer. Elle a penché la tête comme si j'avais raconté une blague à un enterrement. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Je ne veux pas d'une performance. C'est un dîner, ai-je répondu. Pas une proposition. Hors de question, a-t-elle rétorqué en faisant défiler son téléphone. Tu aurais dû me demander avant de décider pour nous deux. J'ai demandé. Tu as dit l'occuper à des trucs point. Exactement. Je suis resté là, une demi-seconde. Puis j'ai glissé l'enveloppe dans le tiroir près de l'évier. Le bruit des cuillères et des élastiques qu'elle a heurtés en a dit plus que moi. Je me suis lavé les mains, les ai séchées et ai pris mes clés. Jim, ai-je dit. Félicitations, a-t-elle marmonné. Travaille sur toi. Déjà commencé. En sortant, le calendrier du frigo me regardait comme un tableau de bord. J'ai décidé que si elle voulait de la distance, je la mesurerais en kilomètres, en heures et en décision. Pas une menace, juste un plan. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle, j'ai fait du café et je suis parti tôt pour l'atelier. Je gère une petite entreprise de fabrication près de l'autoroute. Travail du métal, lignes épurées, clients fidèles. Les gars là-bas ne font pas de drame. L'acier s'adapte ou ne s'adapte pas. C'est pourquoi j'aime ça. Jake, mon soudeur en chef, m'a surpris en train de fixer une liste de pièces plus longtemps que de raison. Tu as l'air de quelqu'un à qui on a remboursé son week-end, a-t-il dit en tapotant le presse-papier avec un doigt ganté. Le calendrier a été modifié, ai-je répondu. Par qui? Un stylo avec des opinions. Il a sifflé. Ce nouveau stylo a des jambes et un Instagram. Elle a plus que ça, ai-je dit en jetant le presse-papier sur l'établi. Beaucoup d'occupations. Il a baissé sa cagoule. Alors, quel est le plan? Des chemins séparés, lui ai-je dit. J'en ai fini de planifier autour des points d'interrogation. Cette nuit-là, j'ai préparé un plat simple. Poulet, légumes rôtis. Je l'ai mis dans une assiette et l'ai posé sur la table. Elle est rentrée tard. Cheveux parfaits, parfum trop frais pour le trafic. Tu manges, ai-je demandé. Je n'ai pas faim, a-t-elle dit en enlevant ses talons. La réunion a traîné. Réunion avec qui? Tu ne les connais pas. Donne-moi une lettre. Je la mettrai sur un post-it. Elle a souri, vérifiant son visage dans l'écran de télévision sombre. Tu as toujours besoin d'une étiquette pour tout. J'ai besoin d'échéanciers. Les étiquettes sont en plus. Elle s'est assise, a fixé l'assiette devant elle, puis l'a repoussée d'un doigt. C'est de la pression. Le dîner est de la pression, ai-je répété. Nouvelle mesure. Tu penses que tu peux te frayer un chemin de retour avec la cuisine? Je pense que nous avons arrêté de nous parler comme des coéquipiers, ai-je dit calmement. Alors, j'ai essayé quelque chose de normal. Les rituels empêchent les choses de s'effondrer. Les rituels sont du contrôle, a-t-elle répondu. Définition intéressante. Elle a regardé la porte comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. Je vais prendre une douche. Je l'ai regardé descendre le couloir. Je me suis levé, j'ai mis son assiette dans le frigo, les recouverte de papier d'aluminium. Ce fut la dernière nuit où j'ai posé une assiette pour nous deux sans vérifier si l'autre siège était même occupé. Le lendemain, j'ai ouvert un compte séparé pour les bénéfices de l'atelier. Le mien. J'ai mis les factures ménagères en paiement automatique à partir d'un montant fixe et je lui ai envoyé un SMS. Les dépenses partagées seront couvertes par le compte joint jusqu'à X par mois.
Les désirs supplémentaires nécessitent des horaires séparés sur le frigo. Mon heure de travail plus tôt. Si tu es en retard, fais-le-moi savoir le jour même. Pas d'hypothèse. Elle a répondu, waouh, tu as tapé ça en serrant les mâchoires? J'ai répondu, tapez ça avec une calculatrice. À l'atelier, j'ai séparé nos anciens abonnements conjoints, annulé tout ce que nous n'utilisions pas tous les deux, et dit à Jake de couvrir vendredi parce que j'avais des logistiques personnelles. Il a levé un sourcil. Tu changes les serrures de quelque chose, a-t-il demandé. Juste les attentes. Ce week-end-là, une voisine nous a invités à une fête dans le jardin. Cornol, bière bon marché, enfants et arroseurs. Je lui ai dit au petit déjeuner. Rien de dramatique. Samedi à 18h. L'éculin. Nous sommes sur le groupe de discussion. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. Je n'y vais pas. Alors, je passerai une heure et je me rendrai à l'atelier. Elle a plissé les yeux. Alors tu y vas sans moi. Je vivrai. Tu me fais passer pour la méchante. Tu t'en sors très bien toute seule, ai-je dit en me levant. C'est moi qui ne couvre pas ça. Elle a cligné des yeux. Waouh. La vérité a un ton. Ce n'est pas mon préféré non plus. Chez l'éculin, Tommy d'en face a demandé, où est la patronne? En parlant de ma femme. C'est le genre à sourire à ses propres blagues. Occupée, ai-je dit, lançant un sac de haricots et ratant exprès. Elle a un programme chargé. Tommy a ri. Vous avez toujours l'air solides tous les deux. Nous le sommes. Nous avons juste arrêté de jouer pour le public. Il m'a tapé sur l'épaule. Respect. De retour à la maison ce soir-là, elle était sur le canapé avec Émilie, sa meilleure amie. Émilie m'a fait un sourire tendu. Nous parlions justement de limites, a dit Émilie comme si j'étais entré dans un séminaire. Comment tout le monde a besoin d'un peu d'espace. L'espace est bon marché, ai-je dit. Le respect est la monnaie. Ma femme a levé les yeux au ciel. C'est parti. Je me suis assis en face d'elle. Pas trop près. J'en ai fini de deviner ce que tu veux, lui ai-je dit. Dis-le-moi clairement ou je ferai mes propres plans. Les yeux d'Émilie rebondissaient entre nous comme si elle regardait un match. Ma femme a ri doucement. Tu agis comme si je te devais un emploi du temps, a-t-elle dit. Tu dois l'honnêteté à cette maison, ai-je répondu. Deux adultes, même toi. Émilie a penché la tête. Peut-être ne la coince pas. Je l'ai coupée sans agressivité. Je ne coince personne. Je dessine le plan d'étage. Ma femme s'est levée. C'est pourquoi je ne te dis pas les choses. Ou, ai-je dit, tu ne me dis pas parce que tu sais que je changerai les termes. Elle a marqué une pause, a croisé mon regard. Tu aimes le contrôle. J'aime la clarté. Émilie s'est levée, ramassant son sac. Je te texterai, a-t-elle dit à ma femme, évitant mon regard. L'air avait une amertume qui ne venait pas de la cuisine. Quand la porte s'est fermée, ma femme a mis ses mains sur ses hanches. Tu m'as embarrassé en disant la vérité dans mon propre salon. Tu devais dire ça devant elle. Oui, ai-je dit. Les témoins aident les gens à se souvenir. Sa bouche a tressailli. Elle n'aimait pas entendre que j'avais cessé d'être son régisseur discret. 2 jours plus tard, elle a joué la carte de la douceur. Un détour. Je suis désolé d'avoir été cinglante, a-t-elle dit en déposant un café à côté de mes clés avant le travail. Le travail a été intense. Je sais que tu as essayé. D'accord, ai-je répondu, goûtant le café. Bien. Une touche de vanille. J'apprécie le café. Tu me manques, a-t-elle ajouté en s'appuyant sur le comptoir. Peut-être que nous pourrions faire quelque chose de discret vendredi. Pas de réservation, pas de pression. J'ai hoché la tête. Vendredi, je suis en retard à l'atelier. Samedi matin, restaurant à 10h. Elle a froncé les sourcils. Samedi? Alors envoie-moi un SMS pour l'heure, mais si tu changes à la dernière minute, je ne pivote pas. Son excuse avait une minuterie. Jeudi soir, le geste du café avait disparu. Et vendredi, elle est rentrée à 23h30 sans explication, fredonnant l'air de quelqu'un d'autre. Samedi est arrivé et est passé sans SMS.
J'ai plutôt pris mon camion pour une longue promenade, j'ai mis la radio assez fort pour noyer les doutes et je me suis arrêté à un snack-bar routier qui avait le goût de mes 20 ans. De retour à la maison, j'ai fait une liste. Enquêteur, chronologie, preuves, étapes. Quand on gère des projets, on apprend à bouger avant que la fissure ne devienne fracture. J'ai cherché un gars agréé, côté public, local, discret, ancien militaire. Son nom était Dalton. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant 2 villes plus loin. Il avait le genre de visage qui ne semblait pas déplacé n'importe où. « Tu es sûr de vouloir un dossier ?» a-t-il demandé en remuant son café. « Les dossiers s'impriment dans ta tête. »« Je veux de la clarté », ai-je dit. Le genre qui tient quand quelqu'un te dit que tu l'as imaginé. Il a fait glisser une carte sur la table. « Donne-moi les routines, les noms, les lieux habituels. Je te tiendrai informé sans faire de bruit. Je n'ai pas besoin de récits détaillés, lui ai-je dit. Juste le rapport. 2 semaines de matins frais et de soirées plus froides ont passé. Ma femme a tout transformé en un petit test. Si je préparais le dîner, elle mangeait dehors. Si j'étais silencieux, elle m'accusait de bouder. Si je parlais, j'avais faim. Si je posais des questions sur ses nuits tardives, elle disait « Ne me surveille pas ». Alors, j'ai arrêté de demander. Je me suis adapté. J'ai fait mes entraînements plus tôt, j'ai commencé à aller dans une salle de sport différente où un vieil ami tenait l'endroit. J'ai fermé l'atelier une demi-heure avant le coucher du soleil et je suis allé me promener seul. J'ai dit au gars de l'atelier d'acheminer tous les appels non urgents par email. J'ai coupé tout ce qui ressemblait à de la poursuite. Un soir à la salle de sport, mon ami Ray m'a tendu une serviette et a hoché la tête vers la télévision murale. Un reportage local sur les petites entreprises lui a posé quelques questions. Il a pointé la télécommande vers moi comme un micro. « Tu as l'air ailleurs, mec », a-t-il dit après. « Tout va bien à la maison ? » « Tout est organisé », ai-je répondu. Il a reniflé. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »« J'en ai fini avec l'improvisation », ai-je dit. « Les gens qui parlent au conditionnel peuvent être filtrés. » Ray s'est appuyé sur le comptoir. « Tu ne filtres pas les gens que tu veux garder. » Exactement, ai-je dit, c'est le but. Je suis parti de la salle de sport plus léger, pas plus heureux, juste aligné. À la maison, elle était assise à table avec un carnet, des couvercles de stylos éparpillés comme des confettis. Elle n'a pas levé les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en ramassant le courrier sur le comptoir. « Budget ?» a-t-elle répondu. « J'optimise. »« Génial », ai-je dit. « Utilise le plafond commun. » Quelque chose en plus ? Nous nous arrangerons séparément. Elle a levé un sourcil. Tu penses vraiment que tu peux fixer des plafonds ? Je l'ai déjà fait, lui ai-je dit, ça marche à moins que tu ne veuilles aussi subventionner mes passe-temps. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire un instant. Si vous écoutez toujours, veuillez appuyer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle a cliqué son stylo. Tu es mesquin. Je suis clair. Non, tu es punitif. Des mots en paix ne changent pas les maths, ai-je dit. Tu as demandé quel était le plan. C'est ça, le plan. Elle a gribouillé quelque chose, puis, sans me regarder, a souri. Peut-être devrais-tu parler au mari d'Émilie. Il est gentil avec ces choses. Il l'est, ai-je demandé. Oui, il écoute. Je suis heureux pour Émilie, ai-je dit en glissant la facture d'électricité dans ma pile, si elle obtient plus de mots à la maison. J'ai remarqué alors qu'elle avait commencé à rester tard le mardi et le jeudi. Elle partait à 18h, revenait après 22h. Le même parfum à chaque fois. Celui qu'elle portait quand elle voulait être remarquée par des inconnus. Quand on a fini de faire semblant, les schémas sautent aux yeux comme des panneaux de signalisation. Je n'ai pas couru après. J'ai noté les nuits tranquillement. Mardi, jeudi, dimanche une fois. Je les ai ajoutés à la liste de Dalton quand il a appelé pour une mise à jour. Il n'a pas dit grand-chose. Compris, a-t-il dit. 2 semaines. Le lendemain, elle a tenté le deuxième acte d'apaisement. Plus grand, plus lumineux, elle est venue à l'atelier avec le déjeuner, un vrai plat à emporter de l'endroit que j'aime près de la rivière.
Elle l'a posé et m'a embrassé la joue comme autrefois. J'ai qu'à lever les yeux, les sourcils au ras de ses cheveux, puis est sagement retournée à la soudure. Je voulais te faire une surprise, a-t-elle dit en ouvrant le sac. Je sais que j'ai été distante. Nous avons tous les deux été occupés, ai-je dit en m'essuyant les mains. Je n'ai pas baissé ma garde. J'ai mangé. Je l'ai remercié. Nous pourrions prendre un week-end, a-t-elle suggéré. Changement de décor. Je ne peux pas, lui ai-je dit. Les commandes trimestrielles s'accumulent. Elle a fait la moue. Tu ne dis plus jamais oui à rien d'amusant. Je dis oui à tout ce qui est réel, ai-je répondu calmement. Je ne fais pas de vacances au problème. Elle a levé les yeux au ciel, puis a fait semblant d'être blessée. Tu es tellement suspicieux. Je suis tellement observateur, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle est partie avec un soupir déçu qui semblait répéter. Dès que la porte s'est refermée, Jake s'est approché. Ce déjeuner venait avec des ficelles, a-t-il dit. Tout ce que j'ai entendu, c'est un violon, ai-je répondu. Fais attention, a-t-il averti. J'ai vu des têtes rouler plus lentement. Moi aussi, ai-je dit. J'en ai fini d'attendre la lame. Dalton a appelé un mercredi matin. Les ventilateurs de l'atelier bourdonnaient, le café à moitié froid. J'ai votre rapport, a-t-il dit. Vous voulez qu'on vous l'envoie par email ou en personne? En personne, ai-je répondu. Moins de bruit. Nous nous sommes rencontrés dans le même restaurant. Il a apporté un dossier mince, le visage de quelqu'un qui préférerait livrer un nouvel alternateur qu'un diagnostic. Il a fait glisser le dossier. Vous êtes franc, a-t-il dit. Alors, je le serai. Les schémas sont cohérents. La même voiture apparaît. Les mêmes lieux. 2 fois par semaine minimum. Quelques réunions diurnes. Les noms correspondent. Les dates, les heures, les photos des lieux publics. Il n'y a pas de place pour que vous ayez mal interprété. J'ai ouvert le dossier. Elle était là, claire comme un reçu. Ma femme avec le mari d'Émilie dans un café près du lac, puis devant un hôtel à 2 sorties, puis entrant dans un immeuble d'appartements en centre-ville. Des jours différents, la même orbite. Je n'ai pas cligné des yeux. Dalton m'a regardé. Ça va? Je suis stable, ai-je dit. Voulez-vous que je continue à suivre? Non, ai-je répondu. C'est suffisant. Il a hoché la tête. Vous connaissez vos prochaines étapes. Je les écris depuis 1 mois. J'ai payé l'addition. En sortant, il a posé une main sur le dossier. Vous ne méritiez pas ça. Je ne fais pas de dessert, ai-je dit. Je fais des conséquences. De retour à l'atelier, j'ai appelé un avocat que je connaissais de réputation. Propre, direct, pas de théâtre. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi dans son bureau, un endroit sans art, juste des piles soignées. Il a écouté, lu le rapport tranquillement, posé 3 questions, puis m'a donné un plan. Nous déposons la demande, a-t-il dit. Nous vous gardons calme. Nous rassemblons les actifs et la preuve des fonds séparés. Ne la prévenez pas. Si elle pense qu'elle vous mène à une négociation, elle surestimera votre main. Laissez-la penser qu'elle a l'avantage. Je peux rester calme, lui ai-je dit. Je ne serai pas aveugle. Bien, a-t-il dit. Une dernière chose, pas de discours héroïque. Je sais que vous voulez dire quelque chose. Ne le faites pas. Le silence vous donne un avantage. Ce pourrait être la partie la plus difficile. Alors, considérez-le comme un travail. Il a répondu, vous gérez des plannings. Gérez cela. J'ai hoché la tête. Envoyez-moi les documents. Je suivrai votre exemple. Il a souri. J'aime les clients comme vous. Nous avons déposé la demande. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner pour moi-même. Elle est rentrée à 22h15, fredonnant à nouveau, les cheveux lissés par le vent. Tu as préparé quelque chose, a-t-elle demandé, regardant la poêle. Pour moi. Tu as mangé? Oui, dîner de travail un mercredi. J'ai noté. Les gens ne mangent pas le mercredi? Elle a souri, m'a embrassé légèrement comme une faveur. Tu es épineux. Je suis précis. Tu es ennuyeux.
Alors tu es libre de trouver de l'excitation ailleurs, ai-je dit, et nous savions tous les deux qu'elle l'avait déjà fait. Le lendemain, le tournant fatal est arrivé, non pas avec des portes qui claquent, mais avec une sonnerie de téléphone. J'étais à l'atelier en train de passer en revue les factures quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai répondu, m'attendant à un autre ne m'attend pas. Tu es sur haut-parleur, a-t-elle dit tout de suite, sa voix claire. Les filles veulent entendre ta réaction. J'ai jeté un coup d'œil à Jake et me suis dirigé vers le bureau latéral. À quoi? Je suis chez un avocat, a-t-elle dit, avec quelque chose comme un rire dans ses mots. En train de finir les papiers. Papiers pourquoi? Pour en finir avec ça, a-t-elle répondu, et j'ai entendu un chœur de rire féminin en arrière-plan. Un rire à percer. Familier. Émilie, forte et confiante. J'ai laissé passer une seconde. Oh, c'est Émilie, ai-je dit, souriant à moi-même. Je croyais avoir reconnu la bande-son. Il y a eu un léger glitch sur la ligne. Le ton de ma femme a changé. Oui. Et je suppose qu'elle ne sait toujours pas que tu rencontres son mari 2 fois par semaine, ai-je dit, facile comme le temps. Le silence a explosé. Les rires en arrière-plan sont morts en pleine expiration. Quelqu'un a murmuré, quoi? Puis une voix plus aiguë. Émilie, cassante, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai ri une fois, court, et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé mon avocat, lui ai dit exactement ce que j'avais fait, mot pour mot. Il a écouté, puis a expiré par le nez. D'accord, a-t-il dit. Pas idéal, mais pas fatal. Les papiers sont déjà partis. Ils devraient arriver dans votre boîte aux lettres aujourd'hui. Moment parfait. Allez les chercher. Vous pouvez les lui donner vous-même. Encore une chose. Vous êtes libre de lui demander de partir maintenant. Si elle refuse. Mettez-moi dans la boucle. Je passerai un appel. Copie, ai-je dit. Je serai bref. Ne fais et n'enregistre rien d'autre que ce dont nous avons besoin. J'ai mis fin à l'appel. Jake m'a regardé à travers la fenêtre du bureau comme si je venais de régler une machine qui avait cliqueté tout le mois. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit quand je suis sorti. J'en ai fini d'investir en mai, lui ai-je dit. J'ai des papiers en route. Il a hoché la tête. Fini en force. J'ai quitté l'atelier plus tôt. La boîte aux lettres a claqué quand je l'ai ouverte. Épaisse enveloppe, mon nom. Son nom. Je l'ai glissé sous mon bras, suis entré et j'ai vu la maison vide. Lumières éteintes. Un cerne de verre sur la table basse. Une paire de talons à moitié poussés sous une chaise. Sa voiture n'était pas devant. Maison vide signifie opportunité. J'ai attrapé notre plus grande valise et son petit bagage à main. J'ai ouvert le placard et j'ai commencé par les robes évidentes qu'elle utilisait pour les longs dîners. Les chaussures avec les semelles rouges qu'elle avait achetées sans sourciller. La trousse de maquillage étiquetée en paillettes. La salle de bain ensuite. Ses cheveux. Une douzaine de bouteilles que je ne pouvais pas prononcer. J'ai empilé des piles soignées. Pas de rage, juste du tri. J'ai pris une inspiration, puis j'ai dévissé l'ancien verrou mort avec ma perceuse et l'ai remplacé par un nouveau du kit de garage, le genre que nous utilisons à l'atelier. 10 minutes, impeccable. J'ai envoyé un seul mot à mon avocat. Fait. Le soleil s'est couché alors que j'alignais les valises près de la porte. Sa voiture s'est garée. Je me suis tenu dans l'entrée et j'ai attendu. Elle a essayé la poignée. La porte n'a pas tourné. Une pause, puis un coup, puis un autre. Plus vite. Marc a-t-elle appelé? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Je l'ai ouverte à moitié. Elle a vu les bagages avant de voir mon visage. Son mascara avait déjà l'air maculé, comme si elle avait pleuré dans la voiture. Sa voix s'est adoucie en un gémissement. Qu'est-ce que c'est? Tu as du courrier, ai-je dit, brandissant l'enveloppe. Des papiers de mon avocat. Ils correspondent à ce dont tu riais tout à l'heure. Sa mâchoire s'est contractée. Tu ne peux pas juste. Je ne peux pas, ai-je répondu. Tu es prête. Tu pars vers ton prochain plan. Des larmes. Pouvons-nous s'il te plaît parler à l'intérieur? Les gens peuvent voir. Je sais, ai-je dit, les témoins aident les gens à se souvenir.
Elle a tendu la main, les doigts tremblants. J'ai fait une erreur. Nous pouvons la réparer. Ton erreur avait un emploi du temps et une carte, lui ai-je dit. C'est ça, la réparation. Elle a dégluti. Tu es cruel. Je suis clair, ai-je répété. La clarté n'est pas de la cruauté. Sa voix a monté. Tu ne sais même rien. Tu inventes des histoires. J'ai penché la tête. J'en sais assez. Mardi, jeudi, dimanche une fois, café près du lac, hôtel près de l'I-39, appartement sur Westfield. Le mari d'Emily conduit un SUV gris avec une bosse sur le pare-chocs arrière. La combativité a quitté ses épaules. Elle avait l'air petite. Qui te l'a dit? Ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Ce qui compte, c'est que tu as visé ma dignité. Tu as manqué, mais je ne prétends pas que ce n'est pas arrivé. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ne fais pas ça. Nous avons construit une vie. Tu as construit une performance, ai-je répondu. J'en ai fini d'applaudir. Elle s'est couvert le visage. J'ai été stupide. Ne te flatte pas, ai-je dit, et je suis sorti sur le porche avec les valises. Je les ai posées à ses pieds. Tu voulais partir et un paiement. Tu as la première chose, pas la deuxième. Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme devant elle. Tu ne peux pas juste me laisser dehors. Je peux, ai-je dit, ouvrant la porte juste assez pour glisser l'enveloppe. Voici les papiers. Prends ce qui est à toi et pars. Je n'ai pas de place, a-t-elle dit rapidement. Laisse-moi rester le temps de trouver. Non, ai-je dit. Tu as pris d'autres dispositions pour dormir il y a des semaines. Utilise-les, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Pouvons-nous au moins parler de la répartition des choses? Nous nous sommes déjà séparés, lui ai-je dit. J'ai gardé le respect. Tu as gardé l'emploi du temps. Elle a avancé, mais je suis resté immobile. Elle a jeté un coup d'œil dans la rue, puis de nouveau vers moi, calculant, essayant à nouveau les tactiques douces. Je suis désolé, a-t-elle essayé. J'étais en colère et je voulais que tu me poursuives. Je n'ai pas pensé. Exactement, ai-je dit, tu n'as pas pensé aux conséquences. Marc, j'en ai fini. Je l'ai coupé, ferme mais pas fort. Je ne vais pas rester ici et te donner des répliques pour argumenter. Le code de la clé a changé. Tu peux appeler mon avocat si tu veux les détails. Je ne m'engagerai pas. Elle a sangloté, puis a changé juste une seconde pour la voix en laquelle j'avais confiance. Je t'aimais. Tu aimes l'idée de gagner, ai-je dit. Sport différent. J'ai fermé la porte. Ses coups sont devenus un rythme frénétique. Je n'ai pas répondu. Elle a crié mon nom. Puis elle a supplié. Puis elle m'a maudit dans un sifflement bas. Puis le silence. J'ai regardé par le Judas alors qu'elle traînait les valises dans les escaliers, vérifiait son téléphone et essayait d'appeler. Mon téléphone s'est allumé. J'ai laissé sonner. Elle est restée sur le trottoir une longue minute, puis s'est glissée dans la voiture et est partie. J'ai dormi comme si j'avais porté 50 kilos et que je les avais enfin déposés. La semaine suivante, elle a essayé tous les canaux, appels, SMS, emails avec des objets comme s'il te plaît. Je les ai archivés. Elle a laissé une note dans la boîte aux lettres une fois, encre bâclée. Nous pouvons arranger ça si tu arrêtes d'être têtu. Je l'ai scanné dans un dossier intitulé Tentative sentimentale et j'ai continué. Le mari d'Emily ne m'a rien envoyé, ce qui m'a tout dit sur sa colonne vertébrale. Emily elle-même, cependant, a envoyé un SMS 3 jours plus tard. Est-ce vrai? Oui ou non? J'ai tapé demande-lui. Puis j'ai posé mon téléphone face cachée et je suis retourné à l'inventaire. J'ai qu'à demander, ça va. Mieux que ça, ai-je dit. Je suis constant. Mon avocat a accéléré les signatures finales. Nous ne nous sommes pas disputés pour les assiettes. Nous n'avons pas fait de théâtre pour les meubles. Le compte joint est resté plafonné, puis fermé. Mes fonds séparés sont restés les miens. Nous avons traité ce qui devait être traité comme des adultes à un guichet, pas comme des acteurs sur une scène. Pendant cette période, elle est apparue une fois de plus. En journée, dans une rue tranquille. Elle a frappé comme une voisine et a reculé d'un pas quand j'ai ouvert la porte. Je ne peux pas payer le loyer, a-t-elle dit, forçant un petit rire. N'est-ce pas drôle?
Je demande à mes parents si je peux rester un moment. Bon plan, ai-je dit. Elle a essayé une dernière carte. Une douceur surprise. J'ai dit à Émilie que c'était un malentendu, a-t-elle dit. Elle ne me croit pas. Je ne sais pas ce que tu as dit. J'en ai dit assez, ai-je répondu. Laisse la vérité faire son travail. Elle a fixé le sol. Je ne veux pas être la méchante de ton histoire. Tu n'es pas une histoire, ai-je dit. Tu es une étude de cas. Elle a tressailli. Pendant une seconde, j'ai presque ressenti quelque chose. Pas de pitié, juste le fantôme de la vie que nous aurions pu avoir si le respect avait été plus qu'un mot entre les tâches. Elle a léché ses lèvres. Si je te demande de me pardonner. Je te souhaite le meilleur, ai-je dit à distance. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. C'est moi qui te dis non sans crier, ai-je dit et j'ai doucement refermé la porte. Le divorce s'est conclu plus proprement que la plupart. Mon avocat a tapoté le dossier avec l'air d'un homme qui mesure des queues d'aronde. Vous avez fait ce que vous avez dit que vous feriez, a-t-il dit. Calme, propre. J'en ai fini de porter le chaos des autres, lui ai-je dit. J'ai des machines pour ça au travail. Il a ri. Vous êtes rare. À l'atelier, j'ai qu'à déplier une nouvelle feuille de commande, s'est appuyé contre l'établi et a souri. Tu sais ce que j'aime dans l'acier, a-t-il demandé. Tu le chauffes, tu le formes, tu le laisses refroidir. Il se souvient de sa forme. Les gens devraient essayer ça. Tu l'as fait, ai-je répondu. Épilogue. Voici la partie sur laquelle tout le monde pose des questions, le tableau de bord. Je ne me suis pas terré dans une grotte. J'ai acheté une petite maison à 15 minutes plus près de l'atelier, avec un garage assez grand pour garer le camion et un vélo que je convoitais depuis des années. J'ai refait les comptoirs de la cuisine moi-même, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais une surface qui n'avait pas ses empreintes digitales dans le bois. Les samedis sont devenus une routine. Salle de sport à 8 heures. Café au restaurant où Dalton avait une fois fait glisser un dossier pour Mika. Puis une promenade au lac sans programme. J'ai gardé mon cercle restreint. Ray à la salle de sport a commencé à me pousser à essayer une course caritative. J'ai ri et je me suis inscrit. Jake m'a traîné à un match de Ligue mineure un vendredi et nous avons passé cette manche à parler de modèles de soudure et de la façon dont les gens ne lisent pas les étiquettes. J'ai dormi. J'ai mangé. Je n'ai pas trop expliqué. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un, une femme nommée Claire qui dirige une entreprise d'aménagement paysager. Elle ne demande pas de public et nous ne comptons pas les points. Lors de notre 3e rendez-vous, elle a dit « J'aime le silence de ton téléphone ». Je lui ai dit que j'avais supprimé le bruit. Quant à mon ex, j'ai entendu dire qu'elle était retournée chez ses parents dans l'Ohio pendant un certain temps, puis qu'elle avait loué un petit appartement près d'un centre commercial à son retour. Pas de photos de voiture, pas de soirée de filles en groupe sur les toits terrasses. Je n'ai pas cherché. Un voisin a mentionné qu'elle était venue une fois me demander de mes nouvelles, et il lui a dit que j'allais bien. C'est tout ce qu'il y a. Elle voulait du contrôle, du confort et du statut. Elle a fini avec une valise et un silence. Elle s'est choisie. La dernière nuit où elle a appelé, je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran s'allumer, puis s'éteindre. J'ai posé le téléphone sur la table, suis sorti dans mon garage et j'ai écouté le clic du nouveau verrou que j'avais installé. Doux et certain. C'est ça, ai-je dit à personne en particulier. La porte a tenu, la ligne a tenu, et je suis parti la tête haute, non pas parce que j'ai gagné, mais parce que j'ai refusé de continuer à jouer à un jeu où la dignité était facultative. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.